Bonjour, nous revoici avec Gilles de Rais, troisième vidéo, troisième partie. Dans les deux précédentes, je vous ai parlé de l'enfance de Gilles de Rais, une enfance difficile qui a construit en lui, qui a structuré en lui la perversion narcissique. Dans la deuxième partie, vous avez vu Gilles de Rais, militaire, qui a su canaliser sa colère, canaliser sa haine. Et nous nous sommes arrêtés au 30 mai 1431, date à laquelle Jeanne d'Arc, a été brûlée. La troisième partie, c'est tout de suite après, j'allais dire, le meurtre de Jeanne d'Arc, que Gilles de Rais va adopter une attitude hors la loi, une attitude de meurtrier infanticide. Déçu, il n'a plus Jeanne, il n'y a plus la guerre, il est maréchal de France, certes, il a 27 ans, donc il va aller se réfugier dans son château. Et là, avec des amis, son valet de chambre et un paysan qu'il connaît, tous les trois vont s'adonner à un jeu macabre qui est celui de ramener des enfants, d'aller chercher des enfants dans la campagne, des enfants qui ont entre 8 et 11 ans, 12 ans, et de leur faire subir des jeux pervers, des jeux sexuels. Alors bon, je ne ferai pas le descriptif complet parce que c'est vraiment très très macabre. Cela est décrit dans les minutes de son procès, puisqu'il va évidemment tout raconter, tout avouer par la suite. Et on va voir que les enfants sont amenés, ils sont torturés, sodomisés, ils vont subir donc des violences sexuelles extrêmes. On va leur arracher leurs organes, on va jouir sur ces organes, sur ces malheureux enfants. Et bien voilà toute la haine de Gilles de Rais, une haine contenue pendant toutes ces années, une haine apprise lors de son enfance, cette haine qui va se rejeter sur ses enfants, une centaine au total. Gilles de Rais va voir son oncle, qui est évêque, pour tout lui avouer. Lui dire, voilà mon oncle, voilà ce que nous avons fait, et voilà ce que j'ai fait. Je suis un meurtrier. L'oncle, évêque, va dire, on ne peut pas rendre public tout cela. Et Gilles de Rais, au contraire, dit, si, au contraire, je viens vous voir, mon oncle, parce que je veux que cela se sache. Je tiens à ce que cela se sache. Et il fait en sorte pour que cela se sache. Et Gilles de Rais, donc, va aller prêcher pour sauver son âme, ou en tout cas, pour se justifier de ses actes. On va le voir dans les églises, prier, se dénoncer, avec des gens qui vont venir par centaines pour assister à ce spectacle et qui vont prier avec lui. Et il va leur dire, vous voyez, regardez ce que c'est qu'un triste cire qui s'en prend à des enfants qui sont abandonnés et seuls, livrés à eux-mêmes. Voilà ce qui les attend s'ils tombent entre les mains d'un homme comme moi. Je suis un homme dangereux, mais que Dieu ait pitié de mon âme. Donc ces discours, aussi bizarres soient-ils, ont lieu. Ont lieu, et à tel point qu'évidemment, il y aura deux procès. Et au deuxième procès, Gilles de Rais sera condamné, et il sera du reste exécuté quelques jours, 2 jours après le procès. Et là, il a 36 ans. Nous sommes en 1440. Pour donner une explication à tout ce qui se passe, pourquoi Gilles de Rais opte-t-il pour cette attitude? Comment se fait-il qu'après avoir été un brillant militaire, maréchal de France, il ait pu s'adonner à une besogne aussi lamentable? Eh bien, cela veut dire que la perversion narcissique nous réserve bien des surprises. Elle révèle en tout cas la part d'ombre qui est en celui qui aura tout fait pendant des années pour calmer son jeu de haine, pour maîtriser la part d'ombre qui est en lui. Et c'est vrai que pendant une période, Gilles de Rais a pu transformer son objet, vous savez l'objet dont parle Lacan, cet objet du désir de la perte de l'autre, pas de mère, pas de père, abandonné, rejeté, humilié, etc.
tout ce qui font les critères de la perversion narcissique, il avait réussi à le transformer en objet d'amour auprès de Jeanne d'Arc. Objet d'amour, puisque la Jeanne lui apportait des réponses, du réconfort. Elle le remplissait de quelque chose. Il se mettait enfin à croire en Dieu, si je puis dire. Il avait un avenir. Et puis, catastrophe, Jeanne d'Arc est à son tour abandonnée par le roi de France, qu'elle a sauvé, à qui elle a permis d'accéder au trône, d'avoir la couronne de roi de France. Elle est abandonnée, humiliée, brûlée, rejetée. Il vit ça comme une véritable trahison, une véritable injustice. Et bien voilà que ce 30 mai 1431, date précise, Gilles de Rais va activer son logiciel pervers puisque lui-même à son tour va ressentir à nouveau ces 5 critères dont je vous parlais: humiliation, rejet, abandon, injustice et trahison. Tout y est pour que la machine perverse soit mise en branle. Et vous verrez que ça correspond à des points d'inversion tout à fait particuliers. Dans le cas d'Hitler, il y a également un point d'inversion. Il y a toujours un point d'inversion en ce qui concerne la stimulation de la perversion narcissique. Donc, Gilles de Rais a commis l'irréparable. Il a transformé son objet d'amour consacré à Jeanne d'Arc en objet de haine. Il devient infanticide. Le résumé, pour faire court, c'est de dire qu'en fait, au fond de lui, Gilles de Rais, qui a été un enfant battu, perverti, humilié, etc., eh bien cet enfant, qui avait l'air de prendre le chemin, je dirais, le chemin non pas de la guérison, mais en tout cas, il arrivait à calmer le jeu. Il n'était pas infanticide, il est devenu infanticide par le fait de ce qui est arrivé à Jeanne d'Arc, un biais de trahison. Donc il a fallu que lui-même se venge, trouve une véritable raison à ses comportements. Donc qu'est-ce qu'il fait? En se dénonçant, eh bien, il va jouer sur 2 plans. Il va agir contre le nom de sa famille. Gilles de Rais et toute la lignée, Jean de Craon. Donc il salit quelque part le nom de son grand-père. La filiation, dont je vous ai également parlé. La filiation est maudite, à jamais. Les Gilles de Rais, la famille de Rais et de Craon, ils sont maudits à jamais par les actes qu'il a commis. Il a voulu que ça se sache. Il a sali son nom. Le deuxième point, il devait également se venger, non plus du grand-père, mais se venger du roi de France, Charles VII, qui a lâchement abandonné Jeanne d'Arc. Et là, il est maréchal de France. Il faut qu'il salisse la couronne. Il salit son titre. Il salit son titre de maréchal de France. Il salit donc le roi de France. Et quand il devient infanticide, s'il devient infanticide, là il attaque un 3e degré de la vengeance en tout cas, qui est celui de s'en prendre à des enfants, le pur produit de Dieu. Il devient dans ce cas précis le barbe bleue dont on parle tant, mais en tout cas il s'est également vengé de Dieu, puisque Dieu l'a abandonné. Voilà. Par ces 3 vidéos, j'espère d'une manière très brève vous avoir montré et démontré comment se structure la perversion narcissique au travers de Gilles de Rais, quelle a été son enfance difficile, quelle a été sa carrière militaire brillante et pourquoi il est devenu un infanticide et comment surtout s'est produit ce point d'inversion, c'est-à-dire la stimulation de la perversion narcissique, ce 30 mai 1431. Merci, à bientôt.